Hey, bienvenue dans cette personnalité du jour numéro 4. Et j'ai décidé de rendre hommage à mon idole, à mon humoriste préféré. C'est d'ailleurs l'humoriste préféré de tous les Français, en tout cas de la plupart. C'est bien simple, j'ai tous ses spectacles, j'ai la plupart de ses films. Je rêve de l'approcher, un spectacle en live, de pouvoir lui parler de... Bref, c'est un artiste qui a vu malheureusement sa cote de popularité quelque peu chuter ces derniers temps à cause d'une pub dans laquelle il se donne, on peut le dire clairement, en spectacle, et je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. C'est pourquoi je vais vous rappeler quand même quelques répliques cultes qui le symbolisaient. On peut penser notamment à cet artiste quand on entend des répliques de cinéma ou de théâtre du genre Where is Brian? Ou J'adore les sauciers, ou même des paroles de chansons. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler, tu peux pas voler. Non, 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 non. Et malheureusement, la réplique qui revient le plus souvent quand on pense à cet artiste, c'est Je rêve d'une banque, ta gueule. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, vous l'aurez deviné, bien entendu, il s'agit de Gad Elmaleh. Et c'est pourquoi j'ai décidé, aussi à l'occasion quand même de sa nouvelle tournée, de sa nouvelle tournée de son nouveau spectacle Sans tambour, à l'heure où je retourne cette vidéo, j'ai voulu lui faire un petit sketch, lui rendre hommage en écrivant un petit sketch personnel que j'ai écrit par moi-même, avec un humour qui, on va dire, lui ressemble plus et renvoie plus à l'image qu'il donne sur scène, et pour oublier un peu cette histoire de pub pour une certaine banque. Petite anecdote quand même, il faut savoir que ça n'était pas la première que Gad avait tournée. Je vous mettrai un lien dans la description, même si là, dans cette ancienne pub, je trouve que son interprétation était vachement plus crédible que cette dernière. Bref. Sur ce, j'espère que ce petit sketch vous plaira. À savoir, je n'ai copié absolument aucun spectacle qu'il ait déjà produit ou même d'un autre humoriste. Tout ce que j'ai fait a été écrit par moi-même. Donc j'espère que ça vous plaira. Et si jamais des amis qui auraient pu voir son dernier spectacle en date, donc Sans tambour, salut Laura, viennent à me dire que... peuvent me rassurer qu'il n'y ait aucun sketch qui puisse ressembler à un qu'il puisse présenter dans son dernier spectacle. Voilà, parce que ce que je vous dis absolument, ce que je vais vous interpréter, a écrit par moi-même. Voilà, je l'ai rédigé pendant les vacances pour lui faire cet hommage. Sur ce, bon visionnage. Vous vous souvenez, dans mon ancien spectacle, je vous avais parlé d'une expression que je comprenais pas, moi. Une de perdue, 10 de retrouvée. Tu te rends compte à quel point cette expression est débile, tu vois? Je cherche encore un mec, tu sais, qui genre a pris une rupture le lendemain matin de « Vous êtes qui les filles ?» Eh ben les filles du dicton. On est là, on t'attend, allez viens. Je comprends pas moi ces expressions. Eh ben il y a plein d'autres expressions que je comprends pas. Il y a des mots pourtant il y a plusieurs expressions qui ont des mots en commun, mais qui sont pas utilisés, ils ont aucun sens. Par exemple, vous savez ce que ça veut dire être dans la lune. C'est être dans les nuages, être rêveur, ne pas avoir les pieds sur terre. Ouais, pas de problème, d'accord, très bien, ça ok. Mais alors il y a une expression qui dit par exemple être bête comme ses pieds. Qui a inventé cette expression bête comme ses pieds? Qu'est-ce que tu ferais sans tes pieds? Tes pieds, sans tes pieds, tu peux rien faire. Non, tu peux rien. Pourquoi? Qui c'est qui l'a écrit cette expression? Il y a un mec qui vérifie quand même. Faut qu'on mette ça, qu'on instruise ça dans la langue française. Bête comme ses pieds. Je sais pas, est-ce que le mec qui a prononcé ça, je sais pas, il était footballeur, il a voulu faire la passe à un de ses potes, il s'est gouré de pied, il a fait un passe à l'adversaire, ça a marqué un point. Pourquoi? Je comprends pas, moi. Avoir deux pieds gauches, d'accord, on sait tous, c'est un peu être maladroit, c'est pas tenir debout. Mais bête comme ses pieds. C'est comme l'expression gay, gay comme un pinson. Là, c'est une petite dédicace à Mado la niçoise, car elle aussi, gay comme un pinson. Attends, son deuxième fils, il est gay, il est pas pinson. Qu'est-ce que tu parles? Mais moi, celle, en tout cas, à laquelle je pensais, c'était con comme la lune. Il y a une dame, elle a... Oh, mais t'as vu comme il est vulgaire? Attends, avant, il pouvait boire de l'eau en public, ça me posait pas de problème. Mais là, il commence carrément à insulter les gens. Attends. Il a oublié qu'il était sur YouTube, attends, enfin. Les gens, ils sont... Non, madame, non. D'ailleurs, tous ceux qui pensent que je suis vulgaire, non, c'est pas ça. Mais je comprends pas cette expression.
être con comme la lune. Mais encore, qui a écrit cette expression et qui a pu la valider? Vous l'utilisez, le pire, vous utilisez cette expression au quotidien. Vous n'avez jamais tilté sur les mots qu'on avait employés dedans. Pourquoi con comme la lune? En quoi la lune, elle est conne? Sans déconner, en quoi? Je sais pas, est-ce que Louis Armstrong, il a posé les pieds, je sais pas, il a fait non. Non, mais je savais que c'était une idée stupide. Qui tu veux foutre sur la lune? Il n'y a rien à faire. Attends, tu veux quoi? Tu veux construire une synagogue? Oh là, allez, laisse tomber là. Je comprends pas. Des fois, il y a des mots qui sortent de ma bouche. Je comprends pas, moi. Con comme la lune, mais je sais pas, avoir la tête dans les étoiles. Je comprends pas, moi. Je comprends pas cette expression. Il y en a une. Alors, attends, encore mieux. Alors là, je vais rien dire. J'ai d'autres chats à fouetter. Je vous laisse. J'ai d'autres. Mais pourquoi? Mais comment? Il y a un mec, genre je sais pas, il était au bureau, il avait fini sa journée en avance, il avait du temps à tuer, il demande à ses potes, bon allez les gars, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper un peu là? Hein? Je vais dans un magasin, ouais, lingerie coquine, je prends un fouet, et je me défoule sur mon chat. C'est pas con ça. Il en a un génie ce mec. Mais le pire c'est que pour que ce mec, pour que cette expression soit validée, il a fallu qu'il y ait un mec qui l'applique. Imagine les gens qui prennent ça au premier degré. Ils prennent ça au pied de la lettre. Le mec il rentre chez lui, il est muni d'un fouet. Genre il dit, oh putain le chat il squatte le lit, le canapé, puis il va s'en prendre plein la gueule. Mais imagine la copine elle rentre, mais enfin qu'est-ce qui te prend chérie, qu'est-ce que tu fais, ça va pas non? Oh, j'essaie de m'occuper là, d'accord? Et même là, je me rends compte là, l'expression j'ai du temps à tuer. Du temps à tuer. Comment tu fais pour tuer du temps? Non, parce que même au cinéma, j'ai encore jamais entendu un acteur, même avec la magie des effets spéciaux, qui tue le temps, tu sais. Je l'ai jamais vu avec un flingue, un couteau, genre. Qu'est-ce que tu fais là, gars? Je tue le temps. C'est pour m'occuper. Je sais pas, moi, de Retour vers le futur, on remonte le temps. De Inception, on arrête le temps. J'ai jamais vu quelqu'un tuer le temps, jamais. Je sais pas. Si quelqu'un a su comment on faisait, qu'il me le dise, je serais curieux de le savoir. En tout cas, si toi, tu veux pas perdre du temps, eh ben, passe-en du bon devant mes vidéos. Et surtout, abonne-toi à la chaîne de Clément Michel, enfin, si t'es cap. Et n'hésite pas à aimer sa vidéo et à lui faire savoir en cliquant sur j'aime, en lui laissant un commentaire. Et puis, ben, à t'abonner à sa chaîne et à rejoindre sa page Facebook. Et même ça, rejoindre une page, ça, non, c'est pas possible. Regarde, une page, c'est matériel, tu peux pas, quoi. Ou alors tu es une lettre ou un chiffre. Mais là, ça soulève des questions encore plus existentielles.